Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot âme, ar-ruh. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ruh dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous verrons également la différence qu'il y a entre ar-ruh et an-nafs, qui sont tous les deux traduits par âme. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'âme. Nous y verrons entre autres la croyance religieuse que le musulman doit avoir à propos de l'âme, la relation qu'il y a entre l'âme et le corps, ainsi que les différentes caractéristiques que l'âme peut avoir. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 4 choses pour purifier son âme. La purification de l'âme et du cœur est une chose très importante pour le musulman. Il doit faire son maximum pour se purifier et se corriger, afin de rencontrer son Seigneur le cœur pur. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. La définition du mot ruh dans la langue arabe. L'origine du mot ruh vient des 3 lettres ra, waw, ha, qui forment le verbe raha, qui possède plusieurs sens. Le premier sens signifie s'étendre. Le deuxième sens signifie se propager dans un espace libre. Quant au troisième, il signifie un mouvement évident. C'est pour cela que le vent est nommé rih, car il s'étend, se propage, et nous voyons son mouvement et ses effets sur les choses. Quant au mot ruh, il signifie l'âme qui donne vie à l'être humain. Elle est appelée ainsi, car quand elle est insufflée dans le corps, elle se propage. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, l'âme est une entité créée qui est liée au corps et lui donne vie. Elle existe par elle-même et sa séparation avec le corps engendre la mort. La différence entre ar-ruh et an-nafs. L'origine du mot nafs vient des 3 lettres nun, fa, sin, qui forment le verbe nafasa, qui signifie une chose qui sort comme du vent ou une brise. C'est pour cela que la respiration ou le souffle se nomme nafas. Quant au mot nafs, les savants ont divergé concernant son sens. Certains ont dit qu'il avait exactement le même sens que le mot ruh, tandis que d'autres ont dit que les 2 mots avaient des sens différents. L'avis qui semble le plus correct et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que les mots nafs et ruh ont le même sens dans un certain contexte et des sens différents dans d'autres contextes. Dans le Coran et la Sunna, les mots ruh et nafs ont plusieurs sens. Le mot nafs possède 2 grands sens. Le premier signifie une âme. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Dans la sourate 6 au verset 93, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains disant: laissez sortir vos âmes. Le deuxième sens du mot nafs signifie une personne ou un individu. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Dans la sourate 2 au verset 72, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quand vous avez tué un individu et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimulez. Le mot ruh possède quant à lui 4 grands sens dans les textes. Le premier signifie une âme. D'après Salama radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au moment où Abu Salama mourut et que son regard se dirigea vers le ciel: Inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Certes, l'âme lorsqu'elle est retirée, les yeux la suivent du regard. Selon le contexte, le mot ruh peut vouloir dire le Coran. Allah Azza wa Jal dit: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dans la sourate 42 verset 52, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre.
Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Le mot ruh dans les textes peut également faire référence à l'ange Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dans la sourate 26 du verset 192 à 194, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit digne de confiance, Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Le mot ruh peut également avoir le sens de la révélation. Allah Azza wa Jal dit Rafi'ud darajati dhul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-talaq. Dans la sourate 40 au verset 15, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il est celui qui est élevé au degré les plus hauts. Possesseur du trône, il envoie par son ordre l'esprit, la révélation, sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. En résumé, les mots ruh et nefs possèdent plusieurs sens dans les textes. Selon le contexte, ils signifient tous les deux âme, mais parfois leurs sens sont différents en fonction du contexte. Ce qu'il faut savoir à propos de l'âme. L'obligation de croire à l'âme. Croire en l'existence de l'âme est une obligation pour le musulman. Son existence est prouvée par le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. L'âme est une créature d'Allah Azza wa Jal. L'âme qui est insufflée dans le corps de l'être humain est une créature d'Allah Azza wa Jal. Ibn Abil Aiz al-Hanafi rahimahullah a dit les gens de la Sunna sont unanimes pour dire que l'âme est créée. Le consensus est rapporté par Mohammed ibn Nasr al-Marwazi, Ibn Qutayba et d'autres. Fin de citation. A noter que lorsqu'Allah Azza wa Jal annexe le mot ruh à sa personne, ceci a pour but de montrer son importance et de l'élever. Cela ne signifie absolument pas qu'Allah Azza wa Jal a donné une partie de son âme à une créature, ou qu'Allah Azza wa Jal s'est fait homme sur terre comme le prétendent certains chrétiens. Cette croyance est bien évidemment une mécréance et un mensonge contre Allah Azza wa Jal. Lorsque nous regroupons tous les textes concernant le prophète Isa alayhi salam, nous comprenons aisément qu'Allah Azza wa Jal créa une âme et qu'il envoya l'ange Jibril alayhi salam pour le déposer dans le ventre de sa mère Maryam. Allah Azza wa Jal désigne donc cette noble âme comme la sienne pour indiquer qu'il l'a créée et affirmer sa noblesse. Tout comme Allah Azza wa Jal nomme les mosquées les maisons d'Allah. Cela ne signifie en aucun cas que l'âme insufflée est une partie d'Allah, tout comme les mosquées ne sont pas une partie d'Allah. L'annexion dans ce contexte vise à montrer la noblesse de la chose et non pour dire qu'il s'agit d'une partie d'Allah Azza wa Jal. L'âme est créée puis insufflée après la création du corps. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Dans la sourate 15 du verset 28 à 29, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Ce noble verset nous indique que l'homme est d'abord créé et façonné par Allah Azza wa Jal, puis c'est ensuite qu'une âme lui est insufflée. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'Allah insuffla l'âme dans Adam et que cette dernière arriva à sa tête, Adam éternua puis dit louange à Allah, Seigneur de l'univers. Puis Allah lui répondit qu'Allah te fasse miséricorde. L'attachement de l'âme au corps. L'attachement de l'âme au corps de l'être humain se fait de trois manières différentes. La première est l'attachement de l'âme au corps dans le bas monde. C'est lorsque l'ange insuffle l'âme dans le corps de l'homme après sa création. À ce moment-là, l'âme est comme un vêtement pour le corps. Elle ne forme qu'un avec lui. Durant cette période, lorsque l'homme est cité, c'est à son corps et son âme que l'on fait référence. Car ce sont deux choses indissociables. Pour se déplacer, l'âme a besoin que le corps se déplace. Elle entend ce que le corps entend, voit ce que le corps voit, et quand le corps boit et mange, l'âme se délecte de ce que le corps consomme. Durant cette étape, l'âme est la vie du corps. Lorsque l'âme se sépare du corps, cela engendre la mort, qu'elle soit grande ou petite. Ce qui est voulu par la petite mort, c'est le sommeil. Lorsque l'homme dort, son âme remonte vers Allah Azza wa Jal. Quant à la grande mort, il s'agit de la mort que tout le monde connaît.
Allah Azza wa Jal dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dans la sourate 39 au verset 42, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. L'attachement de l'âme après la mort. L'attachement de l'âme avec le corps après la mort est différent de l'attachement du bas monde. Après la mort, l'âme est attachée au corps dans certaines situations et détachée dans d'autres. Les situations où l'âme est liée au corps après la mort sont durant les questions de la tombe, le châtiment ou le délice de la tombe. En dehors de ces situations, l'âme n'est pas attachée au corps. L'âme du croyant sera dans le paradis, tandis que celle du mécréant en enfer. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges se présentent au mourant. S'il est un homme pieux, ils disent à son âme « Ô bonne âme ayant animé un bon corps, sors louable et reçois une bonne nouvelle. Délice, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. » On ne cessera de lui répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter au ciel et demande qu'on le lui ouvre. On dira alors « Qui est celui-là » À quoi on répondra « Un tel fils d'un tel ». Ils diront « Un tel » Puis on dira « Bienvenue à une bonne âme qui animait un bon corps. Sors louable et reçois une bonne nouvelle. Délice, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. » On ne cessera de lui répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel où se trouve Allah le puissant et majestueux. Si le mort était un homme de mal, l'ange lui dira « Sors, ô mauvaise âme qui animait un mauvais corps. Sors décrié. Reçois la mauvaise nouvelle d'une boisson chaude et polluée, et d'une autre diversifiée mais de même nature. » On ne cessera de lui répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter au ciel, mais on ne lui ouvrira pas. On dira « Qui est celui-là ? C'est un tel. » Et d'autres diront « Pas de bienvenue pour une mauvaise âme qui animait un mauvais corps. Rentrez décrié, car on ne t'ouvrira pas les portes du ciel. On la renverra depuis le ciel pour qu'elle regagne sa tombe. » L'attachement de l'âme au corps dans l'au-delà. Dans l'au-delà, l'âme retournera dans le corps qu'elle occupait dans le bas monde. Elle goûtera avec le corps aux délices du paradis ou au châtiment de l'enfer, selon les œuvres de l'individu dans le bas monde. D'après Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, l'âme du musulman après sa mort a la forme d'un oiseau posé sur un arbre du paradis. Puis Allah la replacera dans le corps où elle était dans le bas monde, le jour de la résurrection. » En résumé, lorsqu'Allah Azza wa Jal crée l'âme et l'insuffle dans le corps de l'être humain dans ce bas monde, ils ne font qu'un. Dans ce bas monde, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Dans ce bas monde, l'être humain est composé d'un corps et d'une âme. La fin de cette période est signifiée par la mort. L'ange de la mort sépare l'âme du corps. Il s'agit donc de la mort du corps et de l'âme. C'est-à-dire que c'est la fin pour eux dans ce bas monde. Ils passent donc d'une étape à une autre. Il s'agit de l'étape de la vie après la mort. Durant cette étape, l'âme et le corps sont attachés dans certaines situations et séparés dans d'autres. Cette étape est la période de la tombe. Le début de la résurrection signifie la fin de l'étape de la tombe. Lorsque la résurrection commencera, Allah Azza wa Jal renverra les âmes dans les corps et elles seront parfaitement liées comme elles étaient dans le bas monde. Les caractéristiques de l'âme. L'âme que l'être humain possède peut avoir des caractéristiques qui sont au nombre de 3. Les caractéristiques que va avoir l'âme dépendent des actes de la personne. Comme nous l'avons dit précédemment, l'âme voit ce que le corps voit, elle entend ce qu'il entend et ressent ce que le corps ressent. Donc ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous consommons impactent sur les caractéristiques que notre âme aura. Les âmes des êtres humains sont de 3 catégories. Cependant, l'une de ces 3 caractéristiques sera prépondérante chez l'âme en fonction de nos œuvres. L'âme incitatrice au mal. C'est lorsque l'âme de la personne incite à suivre les passions, la désobéissance et les péchés. L'âme qui blâme. Il s'agit de l'âme qui tombe dans le péché, puis se repent. Il y a en elle du bien et du mal. Cependant, lorsqu'elle tombe dans le péché, elle se repent. Elle est nommée l'âme qui blâme, car elle blâme l'individu lorsqu'il tombe dans le péché. L'âme apaisée. Il s'agit de l'âme qui aime le bien, les bonnes actions, et qui déteste le mal et la désobéissance. L'âme de chaque être humain possède ces caractéristiques. Cependant,
une prendra le dessus sur les autres. Si la personne s'efforce de faire le bien continuellement en obéissant à son Seigneur, son âme l'incitera au bien, car le bien sera devenu sa nature. Si la personne ne cesse de désobéir et suivre ses passions, son âme y prendra goût et ne cessera de l'inviter à cela. 4 choses pour purifier son âme. Parmi les connaissances les plus immenses que le musulman doit avoir et qui lui permettront de devenir fort spirituellement, la connaissance de son Seigneur et la connaissance de sa propre personne. Le musulman doit connaître son Seigneur par ses noms, ses attributs, sa beauté et sa perfection. Il doit également connaître ses récompenses et les bienfaits qu'il a réservés aux pieux, ainsi que le châtiment qu'il a préparé pour les désobéissants. Mais le musulman doit également se connaître lui-même, c'est-à-dire connaître son comportement, ce qui change son humeur en bien ou en mal, ses points faibles et ses qualités. Ces 2 choses sont extrêmement importantes pour le musulman. De nos jours, les cœurs des gens s'endurcissent et la foi diminue à cause de l'ignorance des musulmans vis-à-vis de ces 2 choses. Toutes les causes pour purifier son âme ne sortent pas de ces 2 choses, soit des efforts dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal et la mise en pratique de sa religion, soit des efforts dans la connaissance de l'âme de manière générale et de la nôtre de manière spécifique, afin de l'éloigner et de la préserver de tout ce qui pourrait lui nuire, tout en lui apportant ce qu'il y a de bénéfique pour elle. Nettoyer les mauvais caractères présents dans notre nefs. Pour pouvoir faire cela, le musulman doit tout d'abord connaître les caractères qui sont considérés comme mauvais en islam, tels l'avarice, l'ostentation, la médisance ou l'autosatisfaction. Après avoir pris connaissance des mauvais comportements et mauvais caractères en islam, le musulman doit s'introspecter et interroger son propre nefs concernant les mauvais caractères. S'il voit qu'il possède certains de ces mauvais comportements, il doit faire des efforts pour s'en débarrasser. S'embellir des bons caractères islamiques. Pour s'embellir de la parure des bons comportements, il est d'abord primordial de se purifier des mauvais comportements. Lorsque je souhaite verser une boisson délicieuse dans un verre, je dois tout d'abord le nettoyer. Il faut donc d'abord nettoyer et purifier notre âme des mauvais comportements afin de pouvoir s'embellir de la parure des bons comportements. Mélanger les bons comportements avec les mauvais revient à verser une boisson délicieuse dans un verre comportant de l'urine. Donc, après s'être débarrassé des mauvais comportements, le musulman doit apprendre les bons comportements islamiques afin de les appliquer dans sa vie. Être régulier dans les actes obligatoires. Il ne fait aucun doute qu'habituer son nefs aux obligations religieuses est l'une des plus grandes causes pour la purification de son âme. Plus le musulman apprend et met en pratique ses obligations, plus son âme sera apaisée. Une fois les obligations appliquées dans sa vie, il se met ensuite à multiplier les actes surérogatoires. En faisant cela, son âme sera apaisée et il obtiendra l'amour d'Allah Azza wa Jal. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens l'oreille par laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il saisit, et le pied avec lequel il marche. S'il m'invoque, je l'exauce, et s'il se réfugie auprès de moi, je le protège. Ce noble hadith nous indique que lorsque le musulman est régulier dans les bonnes actions, c'est-à-dire qu'il fait cela de manière continue tout au long de sa vie, le bien deviendra une habitude chez lui et son âme sera apaisée. C'est-à-dire que tout ce qu'il regardera et qu'il aura envie de regarder sera des choses qu'Allah Azza wa Jal aime. Tout ce qu'il aura envie de toucher seront des choses qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Tout ce qu'il aura envie d'entendre seront des choses qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Et il ne se rendra que dans des endroits qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Lorsqu'il atteindra ce haut degré, il lui suffira d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il exauce. Méditez le Coran. Le Coran est une guérison pour les corps et les cœurs. Celui qui aura une relation étroite avec le Coran, en le lisant quotidiennement, en le méditant et en mettant en pratique ses injonctions, verra son âme devenir meilleure. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.